Bonjour et bienvenue sur JNZ1 Sport. Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. C'est d'abord pour faire un état des lieux, on peut dire un peu partiel, pour voir un peu dans quel état on trouve ces deux infrastructures. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. Au niveau du stade de Martyrs, il y a énormément à faire en termes d'hygiène, en termes de salubrité, même en termes de sécurité. Pratiquement, je pense que tout est à faire là-bas. Au niveau d'ici, du stade Tata Raphaël, on a vu que par rapport à la francophonie, il y a eu des infrastructures, mais il y en a qui sont en train de tomber en ruine parce qu'il n'y a pas eu de clés qui n'ont pas été remises. Il y a tellement à faire et j'ai un sentiment de déception et de colère parce que je pense qu'on doit recadrer les choses. On ne peut pas dépenser autant d'argent et puis voir comment c'est en train de tomber en ruine devant nous sans rien faire. Ça, on ne peut pas accepter ça. Et on va faire ce qu'il faut. On va tout faire pour que les infrastructures puissent répondre parce que pour que les jeux, pour que le sport prenne sa place, il faut avoir les lieux pour le faire. Et ces lieux-là, c'est ces lieux-là qui sont en train de tomber en ruine. Et nous devons vraiment refaire que ça, le système de gestion, essayer de voir comment améliorer ça. Et surtout même ce système-là, quand il y a construction, les clés ne sont pas encore remises pendant plus d'une année. Alors qui gère, qui entretient? On ne sait plus. Donc c'est très compliqué et je pense que tout ça, il faut que nous puissions trouver des solutions, que nous puissions régler ça de façon à ce que le secteur des sports puisse reprendre sa place. On va faire à Kinshasa, on va faire les provinces, on va faire partout, mais en même temps, tout en faisant le tour qu'on va faire, on va travailler au même moment. Parce que sinon, si on commence à faire des tournées à travers le pays, ça va nous prendre 6-7 mois, on n'aura pas le temps de travailler. Là, quand on finit ici, demain, c'est vrai qu'on a conseil de ministre, samedi, on va faire tout ce qu'il y a comme stade au niveau des communes, et puis même au niveau des camps militaires, et même pour voir tout ce qu'il y a comme terrain de football, tout ce qu'il y a comme installation sportive, pour essayer de voir maintenant qu'est-ce qu'on peut apporter rapidement. Et de là, on va aller vers les provinces, on va aller peut-être au Kasaï ou au Katanga, parce que nous savons tous que les grands boxeurs sortent du Katanga et de Kananga. Alors il faut aller les chercher, il faut aller leur donner les infrastructures pour qu'ils puissent se répandre en main et que le sport puisse réellement reprendre sa place. N'attendez pas que les problèmes s'accumulent et causent beaucoup de problèmes avant d'essayer de les résoudre. Mao Zedong. La RDC n'a pas encore exploité les atouts touristiques du stade Tata Raphaël de Kinshasa. Le stade Tata Raphaël de Kinshasa a été inauguré sous le nom de Stade Roi Baudouin en 1952 et renommé Stade du 20 mai en 1967. Cette enceinte mythique est essentiellement connue pour avoir été le théâtre d'un des matchs de boxe les plus célèbres, opposant en 1974 Mohamed Ali à George Foreman pour le titre de champion du monde poids lourd WBC/WBA. The Rumble in the Jungle, le titre de ce combat qui a eu lieu le 30 octobre 1974. 60 000 personnes ont assisté au match de boxe. Dans ce qui a été considéré comme un grand bouleversement, Ali a assommé Foreman, auparavant invaincu, en 8 reprises. Le festival de musique associé, Zaire 74, qui a eu lieu au stade 6 semaines avant le match de boxe, comptait des stars telles que James Brown et B.B. King. Le stade fut à nouveau renommé en 1997 en prenant son nom actuel, Stade Tata Raphaël. Tata signifie père en lingala, en l'honneur du père chutiste belge Raphaël de la Kétule de Riov, le fondateur de l'Union sportive de Léopoldville, Kinshasa actuelle, et initiateur de la construction du stade Renastrid, rebaptisé Stade Cardinal Malula actuel après la chute du régime du président Mobutu Sese Seko en 1997. Ce stade a également abrité dernièrement avec le stade des Martyrs certaines compétitions sportives des Jeux de la francophonie qui ont eu lieu à Kinshasa en République démocratique du Congo du 28 juillet au 6 août 2023.
Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16, 10. Voilà, premièrement, il y a un remix nous avons battu les bisous tout comme on a joué. Et na PC merci na ba dirigeant ni osu ya Vita Club pour l'opportunité ba pesinga dans les appena chance munene pour ngai kozonga na Vita Club et c'est pas donné à tout le monde donc na PC président Madou ba remix Mebele et président de la République donc tous les véclibiens. Donc, Bolemba Bissoté, Toza pour Nabino, Toye Potosa Moussala. Na sala appel à tous les véclibiens, donc, Bozon a vraiment belé, Ndenge Bwande Kokota Stade, Toza a besoin de Nabino, Toza a besoin de soutien Nabino. Donc, Erosala Bissopena bien ma case pour motiver Bisso. Sans Bino, donc, Bissopé Toza vraiment au top T. Donc, na ma case Nabino, et on est sala Bissopé, c'est la Bino saison, on va bien. Donc, na sala appel vraiment avec les Benyosu. Tous on a besoin de bino année où vraiment boya et belé vraiment. Ouais, bah reconnaître grâce à Moussala Nangaya. Bah reconnaître grâce à Moussala Nangaya. Donc on a zongi na vite à te pour na ça ba black. Donc on a zongi vraiment pour na l'accès bango qualité à qualité na l'accès bango qualité mususu donc. Onze nouveaux joueurs ont été recrutés au sein de l'AS Vita Club de Kinshasa, en République démocratique du Congo, quelques jours après la levée de la suspension de recrutement qui le frappait de la part de la Fédération internationale de football association, FIFA. Vita Club a jusque-là recruté 11 joueurs, 10 joueurs de champ, plus un gardien de but. Les 3 derniers recrutés ont signé leur contrat samedi, a déclaré Prince Lievanzazi, chargé de communication. Ceci est un message de l'ACP sur les nouvelles recrues de l'ASV Club de Kinshasa. Échange fructueux entre le président Amadou Diaby et le joueur Eli Panzou ce samedi 22 juin. En bon manager, le numéro 1 du club a fait part à l'athlète de sa vision richissime pour la saison qui profile à l'horizon. Contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, le surnommé « catalyseur », encore sous contrat avec le club n'a jamais exigé une somme de 10 000 $ pour jouer dans V-Club. Confiance renouvelée, message publié par l'ASV Club sur sa page officielle X. La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Albert Einstein. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, à bientôt.